Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce jeudi 6 février et on commence bien évidemment avec le match ce soir car le Barça joue un jeudi soir, c'est un match de Coupe du Roi, c'est un déplacement qui sera compliqué, c'est du côté de Valence, du côté de Mestalla, attention coup d'envoi 21h30, ce soir on va parler bien évidemment de cette rencontre et on commence tout d'abord en revenant sur les photos hier lors du dernier entraînement qui avait lieu bien sûr à Barcelone. Donc tout d'abord Robert Lewandowski, on peut voir également Lamine Yamal à J-1. Donc lors de l'entraînement hier, aujourd'hui pas d'entraînement. Vu qu'il y a match bien sûr ce soir, Lamine Yamal devrait bien sûr jouer ce soir avec également Rafinha. Et Daniel Mo qui était présent, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. J'ai pas vu encore le groupe convoqué mais Daniel Mo devrait bien être là, lui qui est blessé depuis plus de 2 semaines. Et Frenkie de Jong également était présent. Donc les unes aujourd'hui bien sûr, tout d'abord sport, viser les demi-finales parce que ce soir c'est les quarts de finale, donc objectif se qualifier pour le dernier carré de cette coupe du roi. Et l'autre une à Mundo Deportivo, donc la coupe avec Daniel Mo qui devrait être présent normalement pour cette rencontre, même si j'ai pas vu encore le groupe officiellement sorti. On bascule maintenant sur la conférence de presse d'Hansi Flick, le coach allemand. Donc tout d'abord ça sera un match complètement différent de celui que le Barça a joué en championnat, nous verrons. Donc le Barça avait déjà affronté l'équipe de Valence, c'était quand il y a à peu près 2 semaines, une victoire 7-1 contre l'équipe de Valence. Donc là, ça sera totalement différent. Pourquoi? Parce que déjà, c'est pas Barcelone. Voilà, déjà, ça, c'est une bonne raison. Deuxième, ils vont avoir l'esprit revanchard, bien sûr, l'équipe de Valence qui a été humiliée 7-1 il y a 2 semaines. Et surtout, c'est de la coupe, c'est pas du championnat, tout peut arriver. Et donc voilà, bien sûr, ça sera totalement différent. Ça se peut qu'il y ait une victoire bien sûr du Barça, mais il n'y aura jamais un 7-1 ce soir du Barça. Du côté de Valence, toujours avec la conférence de presse de Flick, donc on verra pour Daniel Mo. Peut-être qu'il aura quelques minutes en deuxième mi-temps. Gavi n'est pas une option pour demain. Gavi, les gars, ne devrait pas être là par rapport bien sûr au tête contre tête qu'il a eu lors du match dimanche dernier. Donc c'est ce que dit le protocole. Le coup qu'il a reçu a été dur, c'est pour ça qu'il sera forfait. Il vaut mieux pas prendre de risque, bien sûr. Gavi reviendra peut-être pour le match contre Séville dimanche prochain, mais Daniel Mo pourrait être là. C'est Flick qui le dit. La programmation, n'oubliez pas que le match, les gars, est à 21h30. Ça fait tard. Donc nous avons un match donc demain, donc maintenant ce soir, et un autre match dimanche. J'ai besoin que tout le monde soit prêt. Je suis content de tout le monde. Frenkie est génial, Casado est merveilleux. Peu importe qui je choisis car il donne le meilleur d'eux-mêmes. Les plaintes de Madrid sur l'arbitrage, parce que le Real il y a 2-3 jours ils ont porté plainte contre l'arbitrage par rapport au dernier match qu'ils ont eu contre l'Espagnol Barcelone samedi dernier. Il a dit, il a répondu à ça, il a dit je ne veux rien voir de tout ça, c'est leur choix, ils le font de cette façon, ce n'est pas notre façon de voir les choses, je ne l'aurais pas fait de cette façon, ils ont leur raison. Voilà, en gros, il ne veut pas rentrer dans ça, puis il a bien raison. C'est le Real qui gère ça avec ses histoires. Donc lui, il se les focus plutôt sur le match, bien sûr, le quart de finale. Donc demain, nous ne pouvons pas gagner le titre. Bien sûr, demain, c'est pas la finale, mais tu peux perdre. Voilà, tu peux être éliminé, bien sûr, mais pour être perdu, nous ne voulons pas de ça. C'est quand tu es en quart, tu es en 8e, tu es en 16e. Tu ne gagnes pas le titre à la fin de la rencontre, mais voilà, si tu perds, c'est fini. Donc c'est pour ça que c'est tout autant important. Dans ma vie, je pense souvent à des situations, bien sûr, beaucoup de rêves se réalisent. L'un d'eux était d'entraîner le Barça, c'est quelque chose, bien sûr, d'incroyable. Il a parlé aussi de Chesney, il dit que c'est le numéro 1. Voilà, il a encore dit en conférence de presse, voilà, c'est fait. Inaki est le numéro 2 maintenant et Chesney est le numéro 1. On verra ce soir qui gaulera, vu que c'est de la coupe, de temps en temps, il y a de la rotation et souvent quand c'est de la coupe, c'est le numéro 2 qui gaule, qui voudrait dire Inaki. On verra ce soir qui sera le titulaire. Nous pensons aussi aux rotations, ce qui est normal. Comme je l'ai déjà dit, nous jouons dimanche à 21h30. Nous ne pouvons pas revenir de Valence car l'aéroport sera fermé. Ils devront prendre seulement l'avion demain. Le Barça, ils devront dormir à Valence et prendre l'avion demain parce que c'est pas possible ce soir de rentrer après le match. Donc nous devons aller dans un autre aéroport, ce qui signifie que nous serons de retour très tard. Peut-être ils reviendront tard ou peut-être ils dormiront, je ne sais pas. Mais voilà, ils reviendront de toute façon très tard. Parce que s'ils vont dans un autre aéroport, ils devront prendre le car. Donc voilà, ils vont revenir, s'ils reviennent dans la nuit, ils vont peut-être revenir à 3-4 heures du matin, ou sinon ils reviennent demain matin. Je pense que le mieux ça aurait été de dormir là-bas. Après voilà, enfin ceux qui gèrent ça bien sûr. Bien sûr, nous devons penser à la charge physique des joueurs et aussi aux rotations. Nous l'étudions, nous n'avons pas encore pris de décision, mais il est très possible que nous le fassions pour demain, qu'il y ait pas mal de rotations pour cette rencontre. Et un journaliste il a dit, vous allez bientôt avoir 60 ans. J'aimerais vous demander, avez-vous imaginé que, Flick l'interrompt, il a dit, vous pouvez me demander quand j'aurai 60 ans, quand je serai un vieil homme, pas maintenant. Il a dit ça à la rigolade, parce qu'il n'a pas encore 60 ans. Il a dit, voilà, attendez, j'ai 59 ans, j'ai pas encore 60 ans, quand j'aurai 60 ans, tu pourras me poser la question que tu voulais me poser. Donc voilà quelques déclarations bien sûr d'Hansi Flick, bien sûr. Alors ce match de ce soir. Et Flick, même si je ne cache pas, je n'ai pas vu le compro probable, souvent ça sort, j'ai pas pu la trouver. Mais Flick, il a essayé quelque chose à l'entraînement hier avec un 11 lors d'un entraînement.
avec ça, avec Chesney, qui pourrait être titulaire, parce que il a essayé cette compo à l'entraînement d'hier. Donc Chesney, Koundé, Eric Garcia, Cubarsí, Baldé. Donc De Jong, Pedri, Fermin Lopez au milieu de terrain, et Lamine, Ferran Torres et Rafinha. En gros, ce serait le même 11 qui a commencé titulaire contre Valence. Il y a 2 semaines, souvenez-vous, la victoire 7-1, où Lewandowski avait soufflé, il avait été sur le banc. Fermin avait commencé titulaire. Souvenez-vous, Fermin avait marqué 2 buts, 2 passes D. Il est remplacé, je ne sais plus, Daniel Gavi, qui avait été blessé, ou Gavi a été sur le banc. Donc voilà, il pourrait en gros recomposer le même 11 qui avait commencé titulaire lors de la victoire 7-1. Voilà. C'est seulement ce qu'il a essayé hier à l'entraînement. On verra ce sera quoi ce soir. La compo bien sûr officielle. Donc Ferran Torres pourrait potentiellement commencer titulaire à la place de Lewandowski. Et ce soir, dernière info concernant le match les gars, le Barça jouera avec son 3e maillot, le maillot vert pour la rencontre de ce soir. Et Valence jouera certainement blanc pour leur couleur d'habitude. On continue, on revient nous sur le poste de gardien de but. J'ai dit que voilà, Chesney est le numéro 1. Et Hansi Flick considère que la performance de Chesney est meilleure lorsqu'il s'agit de construire de l'arrière. Il apprécie également sa personnalité avec le ballon au pied car il risque et ose plus qu'un Inaki Peña qui est quelque peu dubitatif à cet égard. En gros, il prend plus de risques avec ses relances au pied, tout ça. Chesney, tout ça. On fait qu'il a choisi Chesney plutôt que Inaki. L'une des façons aussi dont Chesney bat Inaki est de communiquer avec la défense. Il parle beaucoup plus que Inaki Peña. Et ça compte bien sûr de communiquer, surtout pour un gardien avec ses défenseurs. Il transmet plus de sécurité, même après avoir fait une erreur. Il est plus un leader lorsqu'il s'agit de donner des instructions de commander, parce que des fois quand un gardien fait une boulette, alors le gardien après soit il se remet directement dans son match, ou soit des fois le gardien il fait une boulette puis après c'est fini, il est totalement hors match puis il fait n'importe quoi. Et voilà, Chesney, on sait que des fois il a peut-être fait des matchs, des buts où il est un peu fautif et il s'est remis directement dedans. Voilà aussi pourquoi il préfère plutôt Chesney par rapport à Inaki Peña. Et l'une des raisons aussi pour lesquelles Flick a aussi choisi Chesney devant Inaki est qu'il pensait que Peña n'avait pas réussi à faire des arrêts décisifs pour gagner des points pour l'équipe. Les matchs contre la Real Sociedad, le Celta, Las Palmas, le Betis, Leganés et l'Atlético en sont quelques exemples où il avait des arrêts décisifs à faire qu'il n'a pas fait. Par exemple, il y a l'Atlético, le but du 2-1 de Sorloth à la 96e, face à face avec Inaki, prend le but. Bon, j'ai pas dit que Chesney aurait arrêté la frappe de Sorloth, mais peut-être il l'aurait arrêté. Et en gros, c'est des arrêts décisifs parce que là, ça gagne des points. Il l'a pas fait. Et tout ça, tout ça cumulé font que il a une préférence plutôt pour Chesney que Inaki Peña. Pedri a mis en ligne un TikTok en dribblant son chien avec une balle de tennis. Voilà, bon, je ne sais pas si ça va avancer votre journée, mais voilà. On parle du Barça, on parle de tout ce qui se passe. Donc voilà, petite info concernant Pedri. On va parler d'un joueur prêté au Betis Séville, c'est Victor Roque. Le Real Betis a signé l'attaquant Cucho Hernandez pour 13 millions d'euros. Ils ont signé un nouvel attaquant. On se dit, du coup, qu'est-ce qu'il compte faire avec Victor Roque? Donc, ce qui signifie qu'il est maintenant peu probable qu'il signe définitivement Victor Roque pour 25 millions d'euros. Ce que le Barça attendait, parce que le Barça l'ont prêté avec une option de 25 millions d'euros. Mais le problème, c'est que le Betis a acheté un autre attaquant. Moitié prix, 13 millions d'euros, Cucho Hernandez. Donc on se dit, s'ils achètent un jeune attaquant, c'est peut-être pas pour garder en gros Victor Roque, du coup, qui devrait revenir à Barcelone l'été prochain. Après, on ne pense pas que le Barça le conservera. Et Palmeiras, les gars, s'intéresse à Firmino, ce qui signifie aussi qu'il pourrait refroidir leur intérêt pour Victor Roque, puisqu'on parlait aussi de Palmeiras qui était intéressé pour Victor Roque. Et peut-être Palmeiras, plutôt, il préfère Roberto Firmino. Donc, du coup, là, on se dit où va jouer Victor Roque saison prochaine. Est-ce qu'il restera au Barça, ce qui est peu probable, ou partira de nouveau en prêt, ou sur une vente définitive. Quelques déclarations de Gérard Martin, qui a prolongé il y a quelques jours son contrat. J'espère rester au Barça le plus longtemps possible. Si j'en ai l'occasion, je resterai ici pour toujours. Je pense que Flick voit beaucoup de travail et d'engagement en moi. Quand j'ai joué la pré-saison, je ne savais pas si j'allais rester ou non, mais j'étais sûr que je devais travailler dur et bien performer. Et du coup, il a été conservé par le club même. Il a vu son contrat prolongé. Rafa Marquez m'a beaucoup aidé, l'ancien entraîneur de l'équipe B. Et si je suis ici aujourd'hui, c'est en partie grâce à lui. Je lui en serai toujours reconnaissant pour tout ce qu'il a fait pour moi et la façon dont il m'a aidé à me développer, bien sûr. J'ai mis beaucoup de travail en coulisses que personne n'a remarqué. Donc voilà, quelques déclarations de Gérard Martin, un joueur qui joue très peu en équipe première, mais qu'on voit de temps en temps évoluer quand Flick a besoin de lui. Selon la légende du Barça, Rivaldo, donc Lamine Yamal aura le numéro 10 la saison prochaine. Donc Fati, actuellement sous Fati, est le numéro 10 du club, enfin c'est lui le numéro 10 dans le dos, mais la saison prochaine, Fati peut-être partira. Déjà le Barça voulait le vendre, c'est Fati qui préfère rester, mais si Fati la joue pas, peut-être il va se dire oui, là il va falloir vraiment que je parte, sinon vraiment je vais pas jouer, ce qui est le cas. Et le 10 sera disponible. Lamine Yamal, c'est le genre parfait pour prendre le numéro 10, et même pour le Barça, les gars, ils veulent un Lamine Yamal numéro 10. Pourquoi? Par rapport aux ventes de maillots, les gars, numéro 10 dans un club, c'est toujours le maillot. Voilà, un maillot symbolique, le 10, c'est avec en plus Lamine Yamal qui vend déjà. C'est déjà le joueur qui vend le plus de maillots avec un Lamine Yamal numéro 10. Je
pense que ça sera un carton, hein, bien sûr, niveau vente de maillots. Et toujours avec Rivaldo, en sens le trio du Barça. Lewandowski, Lamine Yamal et Rafinha ont tout pour former un trio historique à Barcelone comme la MSN à l'époque. Hein. Leur jeu prouve hein, que l'équipe est unie, connectée et sans ego. Hein, voilà ce qu'a pu dire. Hein. Rivaldo, hein, toujours très attaché bien sûr au FC Barcelone. On va parler aussi de Neymar, les gars, anciens joueurs. Et Neymar, on est content pour lui. On parle de temps en temps d'anciens joueurs. De temps en temps, je parle de, je sais pas, tiens, par exemple, je parle de Messi qui joue plus au Barça. Mais on parle de Neymar aussi, il a joué au Barça. Et Neymar, la nuit dernière, a fait son grand retour à Santos, club avant qui viennent hein, signer du côté du FC Barcelone. Donc la dernière fois, c'était le 26 mai 2013. Son dernier match à Santos, hein, ça faisait 11 ans et 258 jours qu'il n'avait pas joué à Santos, parce qu'après il était parti en Europe, dont le FC Barcelone, qui avait été son club après Santos. Donc belle partie, hein, parce qu'il a été élu homme du match. Hein, il a joué 45 minutes la deuxième mi-temps, il a fait une belle rentrée en jeu, Neymar. Et on finit les gars, et nous on revient sur le match de ce soir, parce que c'est bien ça le plus important aujourd'hui, c'est le match, le quart de finale de Coupe du Roi contre Valence, hein, 21h30, n'oubliez pas le coup d'envoi, un petit pronostic en commentaire. Je vais partir sur une victoire du Barça, bon ça sera compliqué, il y aura, comme j'ai dit, pas 7-1, mais le Barça, pour moi, est largement supérieur à l'équipe de Valence, hein, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, même si on sait que les supporters là-bas sont chauds. Le Barça doit s'imposer après une victoire, je ne sais pas, 3-1 du Barça sera un très bon résultat. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain. On fera le débrief bien sûr de la rencontre. Allez, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et à demain et bon match également à vous.